Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Déjà avant tout, désolé par la piètre qualité de cette vidéo et de l'audio, mais je vous filme avec mon téléphone, avec les moyens du bord depuis le lieu de mes vacances, donc déjà d'avance, désolé pour ça. Mais je pense qu'il fallait vraiment que je réagisse à la nouvelle Moonswatch Moonshine, et que si ça vous intéresse, je vous dise personnellement ce que j'en pense. Je pense que ceux qui connaissent la chaîne auront déjà une petite idée, mais bon, on y va, c'est parti. Alors déjà, premièrement, on va faire ça vraiment très scolairement. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose que Swatch ait sorti cette montre? Eh ben, franchement, parce que elle se devait de le sortir avec l'énorme succès de la Moonswatch de l'an dernier. Vraiment, c'est quelque chose d'inévitable, d'inéluctable. Donc Swatch a franchement très bien fait de sortir une deuxième version de sa Moonswatch. Franchement, elle se devait de le faire. Avec tous ces fans, avec toutes ces personnes qui jusqu'à maintenant ont du mal à se procurer d'une Moonswatch d'origine, celle de l'an dernier, je pense que c'est vraiment pas mal que c'est absolument normal qu'ils sortent une deuxième version. Après le Moonshine Gold, oui, pourquoi pas, je pense qu'ils ont quand même bien fait de se baser sur la version Mission to the Moon, donc leur version la plus populaire, celle qui était le plus souhaitée par tout le monde déjà à la base. Franchement, c'est pas mal, c'est quelque chose de très bien, de compréhensible. Après, il y a bien sûr la façon comme ils l'ont fait, et là encore, comme je le mets sur le thumbnail, Swatch persiste et signe. Alors, les plus grands défauts de la sortie de la Moonswatch de l'an dernier étaient vraiment un problème de disponibilité. Rappelez-vous les immenses queues face à tous les magasins de tout le monde. Donc là, Swatch persiste, signe et repersiste et resigne d'une façon bien pire, je trouve, parce que non seulement ils ont fait l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire proposer cette montre au plus grand nombre et les proposer sur le net, sur tout leur store. Franchement, je pense que ça serait bien vendu. Mais là, franchement, ils ont fait tout à fait l'inverse de ça. C'est-à-dire ils les ont proposés uniquement dans 5 pauvres villes, uniquement dans leur magasin, et il ne sera pas du tout disponible en ligne. Voilà. Donc vraiment, ça vous laisse perplexe. Moi aussi. Je pense vraiment qu'ils commettent une erreur de marketing par rapport à ça. D'autres diront que c'est génial, que franchement, c'est un coup de génie. Ça donne un caractère vraiment spécial, collector à cette Moonswatch. Eh ben, malheureusement, mon avis est que non. Malheureusement, Swatch fait vraiment ce qu'il ne fallait pas faire et ce qui a vraiment énervé énormément de ses fans. Donc voilà, le côté exclusif, on peut être exclusif quand on s'appelle Rolex, Patek Philippe, etc. Quand on s'appelle Swatch, même avec un Omega à poser vite fait, je pense que malheureusement, ça ne se fait pas, ça ne passe pas. Après, il y a le fait qu'elle coûte 25 francs suisses de plus que le modèle d'origine. Ça, je pense que c'est un épiphénomène, franchement. La montre était déjà surévaluée. Et je pense que 25 CHF de plus, c'est bon. Ça peut être remuer le couteau dans la plaie, mais franchement, ce n'est pas le plus gros problème. Le souci que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas adressé leurs plus gros problèmes, qui sont bien sûr la disponibilité et en deuxième lieu, la qualité. Donc ils ont bien dit en fait qu'il n'y aurait rien de changé par rapport à ce modèle, à part le fait que l'aiguille de seconde serait plaquée en Moonshine Gold. Rappelez-vous qu'il y a des vidéos où l'un des pressoirs du chronographe se détache complètement. Cette montre n'est pas une montre qualitative, cette montre est une montre jetable. C'est une Swatch après tout, ce n'est pas une Omega. Du moins pas dans l'esprit. Payer autant pour ça, eh ben moi je dis franchement, pas pour moi. Après, encore une fois, ça ce n'est que mon avis. Vous pouvez vraiment adorer, vous dire que c'est vraiment très bien et que vous paierez ça, voire plus sur le marché de la seconde main, sur le marché de l'occasion pour cette montre, c'est très bien et il y a aucun souci les gars, hein, je comprends. Là je donne que mon humble avis, ce que moi je pense. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le gros bouton ci-dessous. On discute ici des montres d'entrée de gamme, on discute ici des meilleures affaires que vous pouvez trouver sur le web en général, hein, en montres encore une fois d'entrée de gamme. Voilà, la vidéo est finie, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.